Quelle odeur! Qui est si mal élevé? Voilà, enfin. Dépêche-toi de laver les vêtements des nobles du palais. Les vêtements des nobles. Comment suis-je arrivé ici? Non. Je dois être encore endormi. Je me recouche et je recommence. Je le savais. Oh mon Dieu! Il y a quelque chose de vraiment étrange ici. Cette femme vient de dire que ce sont les vêtements des nobles du palais. Je suis dans le harem impérial de l'ancien temps. On dit qu'il y a 3000 concubines dans le harem. Et des milliers de servantes. Viens ici. C'est ce petit eunuque, il n'a pas été bien coupé. Hier, il m'a touché de manière inappropriée. Quoi? Eunuque? Moi? Je suis intact. Attrapez-le. Attendez, non. Que faites-vous? Lâchez-moi. Inutile de resister. Dans le harem, les hommes sont interdits. Non. Fou. Vieil eunuque, si tu me coupes, je te tue. Non. Jeune maître, c'est vous. Jeune maître. Jeune maître, ce vieux serviteur vous a enfin trouvé. Jeune maître. Jeune maître. Ce vieux fou, on ne sait pas ce qui lui prend. Il m'a offert son trésor. Et a dit que c'était moi qui l'avais coupé. Pas même un dixième de moi. Peu importe, l'essentiel est que je sois sain et sauf. Ce harem est trop dangereux, il faut que je me trouve quelque chose pour me protéger. Oui. Il me faut un pistolet. Une arme redoutable des temps anciens. Et un gilet pare-balles aussi. Ah oui. Et un téléphone. Chia, dépêche-toi. L'empereur s'impatiente. Cette taille fine, ces fesses. Celles qui entrent au palais sont vraiment belles. C'est la combien que l'empereur convoque ce mois-ci? La 5e. Les 4 précédentes ont disparu sans laisser de traces. 5 en un mois, ce n'est pas beaucoup. On est seulement le premier jour.
Où aller? Peu importe, si la situation tourne mal, je me tire. Mais cet empereur est une femme? Se laver, c'est se laver. Et en plus avec du lait et des fleurs, quel homme utilise ça? Qui est là? Majesté, que se passe-t-il? Personne n'a parlé. Peut-être que j'ai mal entendu. Majesté, vous êtes trop tendu. On dit que le palais est solitaire. L'empereur est seul, comment pourrait-il tout gérer? Je suis là pour aider les autres. Mais qui est-ce? Majesté, c'était eux devant la porte. Ce n'était pas une illusion. Qui ose parler ainsi de moi? Qu'est-ce qui se passe? Je me lavais tranquillement. Pourquoi sortir soudainement? Bizarre, pourquoi est-ce que j'entends sa voix? Emmenez-les tous et exécutez-les. Grâce, majesté. Pas moi, majesté, grâce. Sérieusement? Tout de suite la décapitation, à 3 pas. Le pistolet est rapide et précis, dois-je frapper en premier? Attendez. C'est quoi, un pistolet? Lève la tête. Fouillez-le partout. Dis, quoi d'autre? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas possible. Moi, un homme moderne, piégé par un ancien. C'est fini, j'aurais dû. Je devais révéler ce secret à l'État. Avec la puissance actuelle, on écraserait ces primitifs. Maintenant, tout est perdu. Un homme moderne, soutenu par un pays. Qu'est-ce que c'est? Un pistolet, pour tuer. Pecno, t'as déjà vu? Tu sais t'en servir? C'est un jouet, votre majesté. Un jouet? Oui, oui. Putain, ne le pointe pas vers moi. Surtout pas vers moi, pas vers moi. Majesté, cela s'appelle un pistolet, c'est de chez moi. Vous ne pouvez pas me tuer. Si vous le faites, immédiatement. Vos coups viendront avec ces choses pour vous chercher. Un petit jouet. Qu'est-ce que ça peut? C'est juste ordinaire. Ce n'est certainement pas une chose de notre grand Kian. Serait-ce vrai ce qu'il dit? Le pouvoir derrière lui peut facilement contrôler Dakian. Votre Majesté, vous ne pouvez pas me tuer. Si vous me gardez en vie, je pourrais encore vous conseiller. Si vous me tuez, je... Le tuer n'est pas difficile. Mais si ce qu'il dit est vrai? Votre majesté, c'est une catastrophe. Le général Nian arrive avec son barbares. Il fonce droit vers la salle des affaires et demande à vous voir. Je vous laisse cette vie de chien, voyons ce que vous valez. Montrez-moi votre valeur. Compris. Surveillez-le. Oui. Je, le général Nian, amène les envoyés de Dafan pour une audience avec votre majesté. Mais votre majesté nous évite. Est-ce par mépris pour moi, Nian? Ou pour les envoyés de Dafan? Général Nian, ne soyez pas si pressé. Votre majesté est en train de se changer. Elle arrive bientôt.
L'empereur arrive. À genoux. Salut à votre majesté. Longue vie à votre majesté. Relevez-vous. Merci, votre majesté. Général Nian, pourquoi tant de hâte? Dafan est une terre barbare, les faire attendre un peu ne change rien. Votre majesté, vous avez tort. Les envoyés de Dafan ont parcouru des milliers de lieues pour discuter des affaires entre nos deux pays. Comment les négliger? Je salue l'empereur. Que dit-il? Votre majesté, ne vous offensez pas. L'envoyé de Dafan ne comprend pas notre langue. Traducteur Shen, dépêche-toi de traduire. Les paroles de l'ambassadeur pour votre majesté. L'envoyé dit que Dafan vient cette fois pour demander à Dakian de céder les deux villes du nord désertiques à Dafan. Des conneries. Comment pourrait-on donner notre territoire si facilement? Espèce de barbare, tu divagues. Dafan est vraiment un pays de barbares. Quelle insolence! Cet envoyé divague-t-il? Nous demander de céder deux villes sans raison, ignore-t-il? La puissance militaire de Dakian? L'envoyé dit que si vous refusez, une guerre pourrait éclater entre nos deux pays. Votre majesté, les villes du nord désertiques sont éloignées et montagneuses. En cas de guerre, les approvisionnements seront insuffisants et les hommes manqueront. Mieux vaut les céder à Dafan. En échange d'avantages. L'envoyé a promis que si nous cédons ces villes, Dafan acceptera de se soumettre à Dakian. C'est absurde. Général Nian, vous trahissez votre pays pour votre gloire. Général Nian, est-ce là le compte-rendu? Que vous rapportez de Dafan pour moi? L'envoyé dit que le grand général Nian restera toujours un ami de Dafan. Tu dis à l'émissaire que depuis l'Antiquité, il n'y a jamais eu de raison de céder un territoire sans raison. S'il veut la guerre, alors la guerre sera. Oui, alors la guerre. Bien. Si c'est la guerre, alors la guerre. L'émissaire dit que les deux villes du nord du désert ont toujours été celles du Grand Fan. Mais le Grand Fan a un cœur charitable. Si Sa Majesté peut reconnaître les deux spécialités de la ville apportées par l'émissaire, le Grand Fan est prêt à confier les deux villes du nord du désert à la gouvernance du Grand Kian. Sinon, elles leur reviendront. Des paroles en l'air. Le nord du désert a toujours été le territoire du Grand Kian. Pourquoi devrions-nous le prouver? L'émissaire dit que le Grand Kian ne reconnaît même pas les spécialités de son propre pays. Sa Majesté, votre humble sujet pense qu'il vaut mieux accepter. Pour que ce petit pays barbare comprenne sa place. Soit. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi apporte-t-il même de l'herbe? Je ne sais pas, mais ce n'est sûrement pas de l'herbe ordinaire. Je croyais que c'était quelque chose. Ces choses-là. Ils les sortent pour se ridiculiser. Aucun ministre à la cour ne les reconnaît, mais lui, il les reconnaît. Serait-ce vraiment comme il le dit, que nous sommes des paysans? Maître Li, vous qui avez tant voyagé, reconnaissez-vous cet objet? Voilà. Et Maître Wu? Votre sujet ne reconnaît que c'est une herbe. Mais quelle herbe? Votre sujet l'ignore. L'émissaire dit que ce n'est pas une herbe ordinaire. C'est du jamais vu. Est-ce si extraordinaire? Quelqu'un reconnaît-il ce que c'est? L'émissaire dit que si vous ne le reconnaissez pas, alors les deux villes du nord du désert, nous reviendrons. Sa Majesté, qui a tant voyagé, devrait reconnaître ces choses, n'est-ce pas? Bien sûr qu'elle les reconnaît. Une simple petite affaire. Nécessite-t-elle que je m'en mêle personnellement? Est-ce que j'ai élevé une bande d'incapables? Sa Majesté, pardonnez-nous. Soit. Même si j'ai élevé une bande d'incapables, dans mon palais, il y a des gens compétents. Petit chia. Vas-y. Si tu n'y vas pas, ta tête roulera. Ces empereurs anciens sont tous des pervers, ils aiment tuer. L'émissaire dit qu'un petit eunuque
Ne reconnaîtrait même pas un poulet. Sa Majesté, non. Même si vous ne le reconnaissez pas. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un petit eunuque pour nous humilier. Une seule ville du nord du désert, le Grand Kian en a des milliers. Des milliers, tu oses le dire, général Nian? Le général Nian se proclame même le premier général du Grand Kian. S'il ne reconnaît même pas ça, si cet objet est reconnu par un petit eunuque, comment allez-vous vous en sortir? S'il le reconnaît, à l'avenir, je suivrai Sa Majesté à la lettre. C'est ce qu'a dit le général Nian. Il me prend pour un outil, vraiment, je pourrais dire n'importe quoi. Une simple herbe de résurrection, ça vaut la peine d'en parler? L'herbe de résurrection, serait-ce capable de ressusciter les morts? Elle ne peut que soigner les troubles menstruels des femmes. Une herbe si magique ne peut que soigner les troubles menstruels des femmes. L'ambassadeur doit être encore plus frustré que moi, n'est-ce pas? L'ambassadeur dit que ce petit eunuque a raison. Retourne te soigner. Si je ne me trompe pas, ce doit être une carte des étoiles. Regarde, elle tourne même autour du soleil, vous proposez l'héliocentrisme. C'est ce que vous avancez. Le dernier objet est une montre de poche. Elle est fabriquée avec un ressort, et fait tic-tac tic-tac. Pour mesurer le temps, n'est-ce pas? L'ambassadeur dit que Sa Majesté a tout bon. Sa Majesté est formidable. Comment est-ce possible? L'ambassadeur dit que cela ne représente rien. Le désert du Nord doit leur revenir. Et non. Quoi? L'ambassadeur va-t-il manquer à sa parole? Que se passe-t-il? La ville du désert du Nord ne vous a-t-elle pas été donnée? L'ambassadeur dit. Et si je ne respecte pas ma parole, tu me frappes. Les barbares restent des barbares. Si Sa Majesté veut la guerre, je serai l'avant-garde. Qu'est-ce que ce chien traduit? L'ambassadeur a clairement dit qu'il acceptait la défaite. Et qu'il rendrait la ville du désert du Nord. Ah, ce type est un homme de Nian Cuichan. Ça explique tout. Shen traduit, je vous le demande une dernière fois, ambassadeur. Est-ce vraiment ce qu'il a dit? Certain. Tu crois que je ne comprends pas votre langue? Je te le demande une dernière fois. Est-ce ce que l'ambassadeur a dit? C'est bien ce qu'il a dit. Quelle insolence! Tu ne plieras que devant l'évidence. L'ambassadeur a clairement dit qu'il acceptait la défaite. Et qu'il rendrait la ville du désert du Nord. Tu crois que je ne comprends pas? Qu'on amène. Sa Majesté, pardonnez-moi, c'est... Chien d'esclave, incapable même de traduire correctement. Nian Cuichan. Sa Majesté, ne m'en veuillez pas, j'ai déjà exécuté ce fauteur de troubles. Très bien, général Nian. Tu es devant l'empereur, quelle audace. Mais cet empereur comprend leur langue. Il a du talent. Je suis fatigué aujourd'hui, général Nian, vous pouvez partir. Général Nian, autre chose? Majesté, n'y a-t-il pas encore une chose à faire? Quoi? Lorsqu'un général rentre victorieux, il doit être immortalisé par le premier peintre de Dakian, dans un banquet nocturne avec l'empereur, pour montrer au monde la grandeur de votre majesté. Majesté, auriez-vous oublié? Maître Wang, c'est à vous de peindre. Attendez. Majesté, c'est l'impératrice qui est la première peintre de Dakian. Insolent. L'impératrice n'est pas quelqu'un que l'on peut voir à volonté. Pourquoi ne pourrais-je pas voir ma propre sœur? Ah, c'est pour ça qu'il est si arrogant. Il a des appuis dans le palais intérieur. Être empereur, c'est vraiment vivre dans la crainte. Même la personne à ses côtés a des pensées secrètes. Alors? Mais en matière de peinture, qui peut rivaliser avec mon appareil photo? Général Nian, pensez-vous que ce tableau doit être peint par le premier peintre de Dakian ou par l'impératrice? L'impératrice est le premier peintre de Dakian. Mais ce titre a changé de main. C'est Xia qui est désormais le premier peintre de Dakian. Moi? Si vous réussissez à peindre, je vous récompenserai généreusement. Je ne sais pas peindre. Alors pourquoi avez-vous dit que vous saviez? Quand ai-je dit ça? Si vous ne peignez pas, ne m'en veuillez pas de purger la cour. Il faut que je montre mon vrai talent. Majesté, un instant. Tignu, suivez-le. Oui. Et s'il ne revenait pas? Non,
Il a promis une récompense. Et si c'était un trésor rare? Je deviendrais riche. Majesté, je suis prêt. Apportez les pinceaux, l'encre et le papier. Inutile. Sans pinceau ni encre, comment peindre? C'est vrai. Sans pinceau ni encre, c'est impossible de peindre. Tout le monde, restez bien en place. Je compte jusqu'à 3, et vous dites « cheese ». 3, 2, 1. Raté, tout le monde a les yeux fermés. On recommence. 3, 2, 1. Cheese. Parfait, celle-ci est bonne. Majesté, voici le banquet nocturne avec l'empereur. Qu'en dites-vous, Général Nian? C'est bien mieux que ce que peignait l'impératrice. Et en plus, c'était rapide. Oui, regardez comme notre empereur est majestueux. Votre humble serviteur prend congé. Protégez Sa Majesté. Général Nian, que faites-vous? Votre Majesté, les eunuques ne doivent pas s'immiscer dans les affaires politiques. Je suis en train d'éliminer la source du trouble pour vous. Vous êtes malade? Je ne suis pas un eunuque. Pas un eunuque. Quelle insolence. C'est une affaire qui me concerne. Partager les soucis de Sa Majesté et le tuer, c'est aussi mon affaire. Nom d'un chien. Un gentilhomme peut endurer beaucoup, mais pas tout. Ce vieux crétin m'a assez humilié. Je vais lui faire comprendre pourquoi les fleurs sont si rouges. Grand général Nian, Sa Majesté vous a toléré. C'était une faveur à votre égard. Vous ne croyez tout de même pas être invincible sous le ciel? Invincible sous le ciel, je ne prétends pas l'être. Mais avec la plume, je pacifie l'Empire. À cheval, je stabilise les monts et les fleuves. Le premier ministre de Dakian, c'est moi. Dans ce cas, oseriez-vous vous mesurer à moi? Quel capital avez-vous, petit eunuque, pour parier avec moi? Chia, à mon ordre. Je vous nomme dès maintenant grand intendant du palais impérial. Avez-vous désormais le droit? Dites-moi, quel est le pari? Une compétition littéraire et martiale, en 3 manches, 2 pour gagner. Si par chance je l'emporte. Vous, général gardien du Nord, devrez remettre votre sceau de commandement. Et promettre de ne plus jamais servir comme officier. Quel ton arrogant! Mais le contenu de la compétition, c'est moi qui le décide. Je me demande si vous osez l'accepter? Le pari, je l'accepte. Demain à midi, sur le terrain d'exercice. Le pari, c'est votre vie. Votre humble serviteur prend congé. Pourquoi votre majesté m'aide-t-elle? Je n'ai pas à vous donner trop d'explications. Ce sale empereur. Ce soir, je vais coucher avec vos femmes. Arrêtez de frimer. Grand intendant Chia. Aujourd'hui, je veux vous remercier. Je vous accorde le plein pouvoir sur le palais impérial. Qu'en dites-vous? Merci, votre majesté. Le ciel m'aide. Les 3000 beautés du palais, me voilà. Votre serviteur prend congé. Votre Majesté, ce Chia a de mauvaises intentions. Pourquoi lui donner le pouvoir sur le palais impérial? C'est exactement parce qu'il a de mauvaises intentions que je le veux. Faites savoir qu'à partir de ce soir, toutes les portes du palais impérial seront verrouillées, sauf celle de l'impératrice. Votre Majesté. À vos ordres. C'est bizarre, tout est verrouillé. Enfin un vivant.
Yishu, apportez de l'eau. Je suis là. Quelle beauté! Ce visage, cette silhouette, si doux et si frais. Vraiment digne des beautés du harem. Votre Majesté. Suis-je belle? Votre Majesté. Bien sûr que c'est Votre Majesté. Mon frère vient juste de rentrer victorieux. Votre Majesté, ne serait-ce que pour l'amour de mon frère, viendrait dans mes appartements. De plus, dans ce palais, à part Votre Majesté, qui d'autre pourrait-il y avoir? Ma chère concubine a raison. Ça valait le coup. Même si je me faisais décapiter maintenant, ça ne serait pas une perte. Votre Majesté. Ma chère concubine est réveillée. Méchant. Hier soir, vous n'avez pas eu pitié de moi. Mais tu as quand même eu l'air bien contente hier soir. Content, oui, mais... Votre Majesté, bien que très occupée par les affaires de l'État, devrait penser un peu plus à nous, vos concubines. Et venir plus souvent dans le harem. Alors, on recommence maintenant? Avec ces trésors, de retour dans le monde moderne, je pourrais faire n'importe quoi. Je surpasserai ce général Nian sans problème. Waouh, c'est un vrai trésor. Oh, que c'est beau. C'est toi que je choisis. Quel dommage, quel dommage. Ça. Tant de vases en porcelaine bleue et blanche, ça doit valoir des dizaines de millions. Waouh, cette épingle à cheveux, ça doit valoir au moins quelques millions. Et cette paire de bracelets en jade vert. Votre Majesté, Xia a pris beaucoup de bijoux et de jade dans les appartements de l'impératrice. Puis est retournée dans la salle de repos du bureau des rites avant de disparaître en un instant. Disparu en un instant. Disparu. Pensez-vous qu'il reviendra? Sawa. Si, comme le dit Votre Majesté, il vient d'un autre monde. Il est peu probable qu'il revienne. Un homme qui trompe, c'est comme un chat qui vole du poisson, il ne pense qu'à une chose. Le suivant sera encore mieux. Yang Pingyun est l'une des plus belles femmes du Grand Qian. L'une des plus belles. Il ne pourra pas s'en passer. Vieux joue. Tu regardes le match? J'ai quelque chose à te dire. J'ai récemment déniché quelques objets intéressants. Tu peux me donner ton avis? Avec tes vieilleries, tu ne peux pas avoir trouvé quoi que ce soit de bien. Fine. Jade Imperial. Voyons ce que ça vaut. La dernière fois chez Christis, ça valait au moins 20 millions. 20 millions. MMH. Ceci. Je ne comprends pas non plus, regarde. Voyons ce que c'est. Et ça aussi.
Additionnez tout ça, donnez-moi un chiffre. Putain, il y a tellement de trucs, ça vaut au moins 200 millions. 200 millions. Ah, Jackpot, là c'est le vrai jackpot. Et, imaginez une seconde. Je dis ça comme ça, si vous retourniez dans le passé. Pour affronter les anciens, avec quoi pourriez-vous les battre? c'est pas évident? Évidemment que oui, t'as pas besoin de me le dire. Tu vois? C'est minable, même à l'époque ancienne on les écraserait. Exact, j'ai pas peur, notre grande chia est si avancée. Si on peut pas battre ces ploucs. Autant avoir stagné pendant des siècles. Frère ouais, t'as du réseau, aide-moi. Organise un match avec l'équipe nationale, je vais leur redonner la gloire. Majesté, le soleil décline déjà. Où est donc le petit eunuque? S'il n'ose pas se mesurer, qu'il offre sa tête et nous évite de perdre du temps. Général Nian, vous en êtes si certain? De pouvoir battre mon eunuque en chef? J'ai dit que si je ne battais même pas un eunuque, autant jeter mon insigne de commandement. Majesté, le petit chia est arrivé, avec des gens bizarres. C'est qui ces gens? Tu m'as amené où là? On tourne un film? Calme-toi frère Lay, si on gagne. C'est 100 millions par match. Non. Frère Lay, il faut qu'on soit clair. Tu vois ce village, y a encore des reliques féodales. Faut absolument que tu m'écoutes après. Majesté, votre serviteur est arrivé. Petit chia, c'est ça ta première épreuve? Oui, le Kuju, divertissement impérial de Dakian. Des nobles jusqu'aux roturiers, tout le monde y joue. Avec des tactiques d'équipe, c'est pas de la triche. Général Nian. Intermiter. Tous les soldats de notre armée sont des Adukuju. Majesté, êtes-vous sûr de vouloir faire cette compétition? Petit chia, chaque année, le Grand Kian organise un tournoi de Kuju. Vous êtes sûr? D'accord. Esclave. Votre compétition peut rivaliser avec la nôtre? Impudent. Qui êtes-vous pour parler ainsi à Sa Majesté? Sois Polly. Vous pensez tous qu'il est l'empereur, n'est-ce pas? Vous le prenez vraiment pour l'empereur? Descenders. Descenders. Majesté, il a une langue de vipère. Je vais lui donner une leçon. Qu'est-ce que tu fais? Que avions-nous convenu? Argent, argent, argent. Écoutez-moi, écoutez-moi. Frère Lay, dépêche-toi, fais comme eux. Fais comme eux. Alors, faisons ça. Amusez-vous maintenant. Frère Lay va vous montrer ce que signifie une technique de balle en avance de plusieurs siècles. On ne peut pas battre les petits japonais. Mais on peut battre vous, les primitifs. Frère Lay, ce village utilise le Kuju pour s'entraîner. On va les écraser avec un score à 2 chiffres. Après tout, on a payé. Ne les humiliez pas trop. 9-0 suffit. Compris. Common says. Allez, frère Lay, allez. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de frimer, cours, cours. D'accord. Frère Lay, ils ne peuvent même pas attraper. Ils ont du niveau. Dépêche-toi, vite, partez. C'est ça. Quelle grande colère. Je croyais que c'était des champions. Mais ils n'ont que ça comme talent. Ce ne sont que des eunuques de la cour. Il leur manque 2 onces de chair. Rentrez chez vous. Mangez des holoturies pour vous renforcer.
Petit Chia, c'est ça ta victoire assurée? Majesté, un but. Seulement un but? Mi-temps, 0-7. Le général Nian mène pour l'instant. On ne peut pas battre les petits japonais, soit. Mais maintenant, on ne peut même pas battre les paysans. Je pense qu'on devrait rentrer et se disperser. Frère Lay, ils sont un peu trop forts. Expliquez-moi ce qui s'est passé. On ne peut même pas battre un village. Tu n'as pas payé, fais-moi honneur. To as pay. Frère, fais-moi honneur. 0-7, c'est la honte. Majesté, est-ce vraiment nécessaire de continuer? La première mi-temps s'est terminée sur un score de 7-0. Est-ce que la deuxième mi-temps peut rattraper ce score? À mon avis. Livrez ce petit eunuque au général Nian. Ce n'est qu'un bouffon qui cherche à attirer l'attention. Oui, c'est vrai. Le général Nian est le pilier de notre nation. Ce n'est pas quelque petit eunuque qui peut rivaliser avec lui. Inutile. Emmenez-le et exécutez-le. Majesté. Majesté, calmez votre colère. Quoi? Tu veux aussi perdre la tête? Je. Non, perdre un match ne mérite pas ça, n'est-ce pas? C'est vrai. Frère Lay, ils veulent vraiment me couper la tête. Bien sûr, les ordres de Sa Majesté sont sacrés. Une fois prononcés, ils ne peuvent être retirés. La mort vous attend. Majesté, je vous en supplie, donnez-leur une autre chance. Ils feront mieux pendant la deuxième mi-temps. Parlez. On fera mieux, oui, oui. Très bien, je vous donne une dernière chance. Majesté, la force de mes soldats est incontestable. Même si vous les exécutez, ils ne pourront pas nous battre. Je vais marquer un score à 2 chiffres en deuxième mi-temps. La honte. Ne sera pas celle de Nian Qishan, mais... Ces incapables méritent-ils de jouer? Arrêtez ce match. Emmenez-les et exécutez-les. Je savais qu'ils étaient mauvais, mais pas à ce point. Ils nous ont couverts de honte jusqu'à l'autre monde. Dites-moi, est-ce vraiment nécessaire de continuer? Si. Vous venez aller. Oui. But. Oui, continuez comme ça. Match nul. Majesté, nous avons fait match nul. Comment décider en cas de match nul? Rejouse. Vous ne voyez pas dans quel état ils sont? Comment voulez-vous rejouer? Il semble que vous admettiez que vous êtes inférieur. Hellas. En matière de QJU, le général Nian est vraiment à mon niveau. Demain, nous nous affronterons dans un autre domaine. Alors, ce sera le meilleur des trois. Petit Chia, pour les 2 prochains matchs. Ne me décevez pas. Nous saluons Sa Majesté. Non, c'était trop risqué. Je vais me barrer après ce match. Sinon, je risque ma vie à tout moment. Petit Chia. Viens ici. Tes joueurs sont vraiment pas mal. Mais le niveau de jeu doit s'améliorer. Alors, voilà ce qu'on va faire. Je confie Tinyu pour les entraîner sévèrement ces jours-ci. Après le match dans 2 jours, je te les rendrai. Ça n'est pas dans le contrat. Faut payer plus. Trop vicieux. Si je perds l'équipe nationale, je vais me faire écorcher vif en rentrant. Non. Il faut absolument gagner le deuxième match. Majesté. Majesté, vous êtes méchant. Vous venez juste de quitter la cour. Comment avez-vous déjà enfilé ces vêtements? C'est pour une visite incognito. Visite incognito. Dans le harem, les filles sont bien mieux. Majesté, vous êtes méchant. Majesté, êtes-vous encore inquiet à propos du duel d'aujourd'hui? Oui.
Mon frère a manqué de respect, je vous prie de lui pardonner, Majesté. Frère. Putain, cette fille est la sœur du général Nian. C'est vrai, au début, elle a dit que le général rentrait à la cour. Elle était sûre que l'empereur viendrait dans ses appartements. J'étais tellement excité que je n'ai pas réalisé. Ce n'est rien. Je suis habitué. Bon sang, il faut absolument gagner maintenant. Sinon, même si l'empereur ne me coupe pas la tête, le général Nian me tuera à coup sûr. Si votre Majesté est triste, je suis à votre entière disposition. Comment pourrais-je tuer le frère de ma bien-aimée? Les hommes sous les ordres de ce Nian ont une condition physique excellente. Comment gagner? J'ai une idée. Mais cette mission est dangereuse, je dois assurer l'avenir de ma famille. En laissant assez d'argent. Majesté. Tout ce que j'ai est à vous. Pourquoi voler en douce? C'est plus fort que moi. Ma bien-aimée, sois tranquille. Je te compenserai au double à l'avenir. Majesté. Petit Chia a encore disparu des appartements. Quoi? Ces gens ont-ils avoué quelque chose? Non, ils disent juste qu'on les retient illégalement. Qu'on les relâche vite, sinon ça retardera le match. Et on aura des ennuis. Pourquoi ne pas mettre un couteau sous le cou? Vous jouez si mal. Vous osez encore participer à la compétition. Maître Wu, je ne sais pas d'où vient ce plus haut, plus vite, plus fort. C'est la première fois que j'entends cela. De quel maître cela provient-il? Mais cela semble impressionnant. Est-ce le sujet du duel d'aujourd'hui, petit eunuque? Vous ne respectez pas du tout le général Nian. Dans ce champ de manœuvre, qui peut rivaliser avec le général? C'est juste chercher la mort. Sa Majesté arrive. Salut à Sa Majesté. Pas besoin de formalité. Sa Majesté. Vous avez encore amené un groupe de bons Ariens. C'est quelques-uns. Ils ont l'air moins forts que les précédents. N'est-ce pas? Ne vont-ils pas encore attendre que le couteau soit sur leur cou? Pour se réveiller? Chia. Si vous perdez encore aujourd'hui, même moi ne pourrai vous sauver. Si nous perdons cette fois, pas besoin que Sa Majesté intervienne. Je m'accrocherai moi-même aux portes de la ville. Quel est le duel d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le meilleur de trois. Le premier est le saut en hauteur. En gros, celui qui saute par-dessus la barre gagne. Si tous réussissent, on monte la barre et on recommence. À quoi ça sert? C'est juste pour épater la galerie. Non, non. Dans notre armée, les éclaireurs ont le taux de perte le plus élevé. S'ils peuvent sauter haut et loin, ils éviteront mieux les flèches et survivront plus. Alors, que le duel commence. Regardez ces clowns. Maître Nian, vos soldats, ressemblent à des pitres. Général Nian, vous en êtes capable? Vous disiez que vos soldats pouvaient tout faire. Incompetence. Ils ne peuvent même pas sauter cette hauteur. Je vais le faire moi-même.
Je ne crois pas que vous puissiez le faire. Commencez. Alors, Même si vous avez gagné une manche. le deuxième duel est la course. La course. C'est trop simple. Ce n'est pas une course ordinaire. Regardez le terrain. Qu'est-ce que... Sa Majesté. C'est une course d'obstacles. Course d'obstacles? Qu'est-ce que c'est? En campagne, les terrains sont variés et complexes. La course d'obstacles simule ces terrains. Pour améliorer les capacités des soldats. Dans ce cas, c'est bien organisé. C'est approuvé. Attends, c'est à toi de jouer cette fois. Moi? C'est pas mon domaine, les trucs pro. Faut laisser ça aux experts, c'est logique. Tu débites des conneries ou t'as des preuves. Si t'es incapable de fuir, pourquoi exiger que mes hommes y aillent? Mais je... Général Nian, vous exagérez, là. Un chef qui monte au front, ça existe pas. Si, ça existe. À chaque bataille, je suis en première ligne. Là. Je sais courir, mais... Ce genre d'épreuve, c'est pas pour un général. Le général Nian a raison. À toi de jouer. Vas-y. Moi? Une fois, pas plus. Capiche? Mais... Refuse, et c'est ta tête qui roule. Salaud d'empereur. Oui. Heureusement que je fais du sport, j'ai l'habitude des parcours. Début de la course. À vos marques, prêts. L'intendant Chia a du niveau, hein? Waze, Kermit. Apparemment, il disait vrai. Majest. Général Nian, ça vous va? Deuxième épreuve, victoire de Xian. C'est quoi, ce truc de bodybuilding? Le bodybuilding? Simple, torse nu. Et Sa Majesté avec les officiels jugent qui a le meilleur physique. Le plus beau gagne. Quelle farce. Jugez les gens sur leur apparence. Pas du tout. La muscu, ça demande de la discipline. Un corps en forme. C'est la clé pour réussir. Mon armée excelle en endurance. À vous. C'est du délire. Majesté. Votre jugement, sire? Bien. Putain, l'empereur est gay ou quoi? Faudra se tenir à distance. Les hommes de Chia sont beaux. Mais à mon avis, un homme avec des cicatrices, ça respire la gloire. Ces marques prouvent son combat pour Dakian. Donc ce round, je donne la victoire au général Nian. Exact. Un soldat mérite reconnaissance pour ses exploits. Le général Chariot sera récompensé. Les gens du général Nian sont encore plus beaux. Et, pas toi, vous deux, de quel côté êtes-vous? Je suis aussi du côté du général Nian. Putain, tu te fous de moi? Ouf, 3 matchs en 2 victoires, aujourd'hui c'est une victoire. Grand général Nian, vous avez gagné cette manche. Mais 3 matchs en 2 victoires, vous avez perdu. C'est juste par chance que vous avez gagné.
Demain, on verra bien. Votre humble serviteur prend congé. Votre humble serviteur prend congé. Général, pour le match de demain, nous devons être prudents. Que devons-nous faire? Général, j'ai une idée. Brilliant. Petit chia. Tu as aidé votre majesté à gagner une manche, que veux-tu comme récompense? Je n'ose pas, servir votre majesté est mon devoir. Pas mal, tu as vraiment l'humilité d'un serviteur. Si votre majesté est contente, pourquoi ne pas libérer ces joueurs? Ils sont en train d'échanger avec les gens du palais. Ils veulent apprendre plus de techniques après le match. Ils seront libérés naturellement, tu as entendu? Ce n'est pas que je ne veux pas les libérer, c'est qu'ils ne veulent pas partir. Frère, j'ai entendu que tu as perdu aujourd'hui. Ne le prends pas à cœur. Il est le souverain, tu es le sujet, ne provoque pas de conflit avec lui. Les affaires des hommes, les femmes n'ont pas à s'en mêler. Ça va, petite sœur, je suis venu justement pour apaiser les relations avec Sa Majesté. Vraiment? Le fossé entre moi et Sa Majesté. C'est à cause d'un petit eunuque. Petit eunuque. Un petit eunuque ose créer un fossé entre Sa Majesté et mon frère, il mérite la mort. Exact. Si tu m'aides à le tuer, les relations entre moi et Sa Majesté seront harmonieuses. Frère, sois tranquille, ta sœur ne te décevra pas. Bien. Voici son portrait, trouve une occasion de le tuer, je pars alors. Comment ça peut être lui? C'est un eunuque. Comment peut-il être un eunuque? Non. Il doit mourir, sinon, si Sa Majesté l'apprend, toute notre famille mourra. Ma chère concubine. Il n'y a personne. Petit Bing Bing. Petit Youn Youn. Sa Majesté. Ma concubine, pourquoi es-tu si pressée de me voir? Votre servante vous a simplement manqué, Votre Majesté. Ce n'est qu'un jour sans nous voir, et te voilà déjà si impatiente. Votre Majesté, ne soyez pas si pressée, mangez d'abord. Petite maligne. Votre Majesté, aujourd'hui, nous célébrons votre grande victoire sur le général Nian. Laissez-moi vous servir, Votre Majesté. Ma concubine, quel est ce vin? Son effet est si puissant. Ma concubine. Misérable eunuque, c'est du vin de l'échafaud. Toi. Ma concubine, que fais-tu? Libère-moi vite. Ma concubine, petit eunuque, tu oses te faire passer pour l'empereur? Ma concubine, tu te trompes, je suis vraiment l'empereur. Tu me prends vraiment pour une ignorante, chien? Petit chia, entré au palais début d'année, grand intendant de l'empereur. Non, ma concubine, pose d'abord ton couteau, écoute-moi bien. T'écouter? T'écouter me raconter comment tu m'as berné? Aujourd'hui, je vais te faire mourir à petit feu. Par où commencer pour un petit eunuque? Alors, commençons par ici. Non, 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 Nian Bing Youn. Reprends-toi. Me reprendre? Comment veux-tu que je me reprenne, moi, une impératrice? Me faire avoir par un misérable eunuque. Tu crois que c'est qui m'a envoyé te séduire? C'est l'empereur.
Le général Nian contrôle l'armée. Penses-tu qu'il te laisserait gagner sa faveur? Impossible, l'empereur ne me ferait pas ça. Tu crois qu'il y a de l'amour vrai dans ce palais? Tout cela, c'était pour que l'empereur puisse tenir le général Nian. Voilà pourquoi il m'a envoyé te séduire. Impossible, impossible. Je l'ai enfin bluffé. Ne t'inquiète pas, si l'empereur ne t'aime pas, moi je t'aimerai. Et l'empereur a dit qu'une fois le général Nian destitué, il m'accordera une faveur. Alors, je lui demanderai ta main. Vraiment? Je te le jure, même avec 10 000 vies, je n'oserais pas monter dans ton lit sans permission. D'ailleurs, sans l'accord de l'empereur, comment un eunuque comme moi pourrait se balader librement dans le palais? Même si l'empereur accepte, ce monde est si vaste. Où pourrions-nous aller? Crois-tu en un endroit où un homme ne peut épouser qu'une seule femme, et où il n'y a ni violence ni meurtre? Chacun est en paix et heureux. Un tel endroit existe vraiment. Je le jure sur le ciel, une fois cette affaire réglée, je t'y emmènerai. Xialan. Xialan, je ne t'ai pas fait mal, n'est-ce pas? Non, pas mal. Si tu le veux, tu peux me plier dans n'importe quelle forme. Tu viens de me plier en forme de taille, si tu donnais un coup de couteau. Je deviendrais un da, ah. Xialan, tu es méchant. Sois tranquille. Dès que cette affaire sera réglée, je viendrai te chercher. Les femmes anciennes sont plus faciles à tromper, une simple excuse suffit à les impressionner. Mais cet endroit n'est probablement plus sûr. Je dois aller les libérer et rentrer ensemble. Petit chia. Tu as un sacré culot, oser coucher avec la femme de l'empereur. Majesté, calmez-vous, ce serviteur ne comprend pas de quoi vous parlez. Si l'empereur savait que j'ai couché avec sa femme, 8 têtes ne suffirait pas à payer. Je ne comprends pas. D'où viens-tu tout juste? Majesté, soyez clairvoyant, c'est l'impératrice. Qui a appelé ce serviteur pour la servir? Et de plus, ce serviteur n'est qu'un eunuque, comment pourrait-il coucher avec l'impératrice? Eunuque. Tinyu. Tu. Comment oses-tu encore te justifier, eunuque? C'est fini, fini. Ce ministre va maintenant le réduire en morceaux. Non, Majesté, pitié. Le 3e concours a encore besoin de ce serviteur. Tu penses vraiment être quelqu'un d'important? Le 3e concours, Sa Majesté a déjà décidé. Concours littéraire contre le général Nian. Le général Nian est après tout un militaire. Comment pourrait-il rivaliser avec Sa Majesté? La victoire est assurée. Sa Majesté est douée en littérature, moi aussi. Ce serviteur a lu les 300 poèmes Tang. Les poèmes des immortels et des saints, je les connais tous. Je peux certainement aider Sa Majesté. Emmenez-le. Ah, Partez. Majesté, réfléchissez encore. Fini, 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 chasser le canard toute la journée pour se faire piquer les yeux. Pourquoi l'empereur n'est-il pas une femme? Si c'était une femme, je pourrais peut-être la séduire. Et l'emmener jouer dans notre monde. Attendez, enfermez-le d'abord. On verra après l'examen écrit. Oui. Allez. Je vous salue, votre majesté. Où est le petit eunuque? On avait convenu d'un concours le 3e jour, dans la salle des affaires gouvernementales. Où est-il? Le petit chia a des affaires urgentes à régler. Il m'a confié plein pouvoir. Pour le représenter dans ce concours. Votre majesté, alors, que devons-nous comparer ce 3e jour? Notre grand clan excelle tant dans les arts civils que militaires. Les 2 premiers jours, nous avons comparé les méthodes pour renforcer l'armée. Ce 3e jour, comparons les accomplissements civils. Général Nian, je reconnais que vous avez du talent pour commander les troupes, mais en matière de littérature, vous n'avez aucune chance de gagner. Oui, Général Nian, je vous conseille d'abandonner maintenant, sinon plus tard. Ça sera gênant pour tout le monde. Vous avez bu quelques verres, non? En plein jour, vous commencez à dire des bêtises. Moi, grand général, je me considère compétent dans tous les domaines, civils et militaires. Mais rassurez-vous, pour vous affronter, je n'ai pas besoin d'intervenir personnellement. Où est Maître Wen? N'est-ce pas Wen Yifan, le leader du monde littéraire? Il y a quelques jours, Maître Wen s'est rallié à moi. Il est désormais un de mes conseillers. Je vous salue, votre majesté. Oh non, comment peut-il être ici? L'ancien empereur disait que le talent littéraire du monde se divisait en 10 parts. Maître Wen en possédait 8 à lui seul. Il n'était pas en retraite? Comment peut-il apparaître soudainement? À quoi bon concourir maintenant? Qui pourrait le surpasser? Je vous salue, votre majesté. Maître Wen est là. Maître Wen vivait reclus dans les montagnes, loin des affaires du monde, depuis de nombreuses années. Pourquoi est-il ici aujourd'hui? Je suis venu accomplir une promesse faite à quelqu'un. C'est tout. Votre majesté,
Le concours n'a même pas commencé que le moral est déjà bas. Est-il encore nécessaire de continuer? Bien sûr que nous devons continuer. Lors des précédents matchs. De mon côté, c'est déjà 2 victoires, un match nul et une défaite. Très bien. Comparons encore 3 épreuves aujourd'hui, pour éviter que les étrangers pensent que je profite de ma position privilégiée. Si vous perdez encore cette 3e épreuve, général, vous ne pourrez plus trouver d'excuses. Voici le tigre de commandement. Si je perds aujourd'hui, prenez-le. Maître Owen, comment allons-nous comparer? La première épreuve est une comparaison de connaissances. Si votre majesté ne reconnaît pas ces caractères, je pense que nous n'avons pas besoin de continuer. Je ne reconnais que des fantômes. Chaque partie séparée, je crois les connaître. Mais ensemble, qu'est-ce que c'est? Vous êtes un lettré et vous me demandez? Mes chers ministres, quelqu'un reconnaît-il? Si votre majesté ne passe même pas la première épreuve, elle risque de devenir la risée de tous. Si sa majesté ne reconnaît pas ses caractères, ce premier round sera considéré comme notre victoire. Une bande d'incapables. Laissez-moi essayer. Chia 1. Je salue Sa Majesté. Comment es-tu arrivé ici? Votre humble serviteur est doué en littérature. J'ai entendu parler du concours de Sa Majesté. Et je suis venu spécialement pour lui offrir mes services. Si ce n'était pas la petite Young qui m'a supplié de venir. Pour apaiser les tensions entre vous et le général Nian. Je ne serai pas là. Chialan, dépêche-toi d'aller arrêter mon frère. Mon frère a invité le maître de la littérature, Bonifan. Si Sa Majesté perd ce concours, je crains qu'il ne profite de la situation pour se rebeller. Si le général et Sa Majesté, ces 2 bêtes féroces, en viennent aux mains. Nous n'aurons même pas la place de nous approcher. Viens, je t'emmène dans un autre monde. Allons-y. Chialan, mon frère et moi avons grandi en ne comptant que l'un sur l'autre. Il est peut-être un peu arrogant, mais c'est mon frère. Sans lui, je ne sais pas comment je pourrais continuer à vivre. Toi. Chialan, je sais que tu n'es pas un homme ordinaire. Je t'en supplie. Bien, je vois que tu as du cœur. Si tu gagnes le concours aujourd'hui, les affaires passées, je peux les oublier. De plus, je peux même t'accorder une autre faveur. Merci, Sa Majesté. Celui-ci est un petit eunuque du palais. Un petit eunuque ose se vanter? Tu sais lire? Je n'en connais pas beaucoup, mais par hasard, ceux-ci en font partie. Cuit. Maître Owen. Ai-je raison? Exact, tout est correct. Superintendencia, tú es formidable. Bien, ce premier round est notre victoire. Voulez-vous continuer? Même si vous gagnez les 2 rounds restants? Ce ne sera qu'une égalité. Ce n'est que la reconnaissance de quelques caractères obscurs. En quoi cela peut-il être considéré comme un concours de littérature? Où est le talent littéraire? Sa Majesté, puisque le général n'y en est pas convaincu. Alors proposons d'autres sujets. Sa Majesté est douée en stratégie et en arts martiaux. L'initiative du général Nian ne fait que lui donner une gifle. Tu peux discuter autant que tu veux. Ce ne sont que quelques caractères obscurs. Général Nian. C'est toi qui as qualifié ces caractères d'obscurs. Je n'ai jamais considéré ces caractères comme obscurs. Ce sont clairement ceux que Sa Majesté utilise pour éduquer les enfants du palais. Éduquer les enfants. Bien sûr. Les caractères de notre grand Qian, une fois tracés, deviennent des tableaux. 5000 ans d'histoire ont fait connaître au monde entier. Les caractères de notre grand Qian, chaque trait raconte une histoire. À genoux, levant des torchers, pieux comme une lumière divine, les champs des 4 directions regorgent de grains. Les anciens distinguaient le bien du mal par les pictogrammes, les démons et les esprits maléfiques. Encore et encore. Feu, flamme, brasier, incendie. Eau, flaque, mer, océan. Seul et abandonné, complice dans le mal, marcher seul, illumination soudaine. Une lignée ininterrompue, considérée comme un modèle, le dragon avance majestueusement, les recoins obscurs. Gracieuse et élégante, pleurs et sanglots, bavarder sans cesse, ni bon ni mauvais. Ce n'est qu'une simple chanson pour enfants. Où sont les caractères obscurs? Alors pourquoi n'ont-ils pas pu les lire tout à l'heure? C'est que ces messieurs ont trouvé cela humiliant. Ils dédaignent de discuter avec vous, monseigneur. Le grand général est de retour de son expédition. La capitale n'est plus ce qu'elle était. Oui,
Oui, nous dédaignons de les lire. Qui ne connaît pas ces caractères? Ce ne sont que des démons et des esprits maléfiques. La majesté de l'empereur est ici. Il n'y a pas de place pour de telles choses. Ce humble sujet a parcouru le monde et a trouvé une paix absolue. Si Sa Majesté peut m'aider à trouver la seconde partie, je m'avouerai vaincu. Monsieur Wen, vous êtes vraiment sans vergogne. Vous dites que c'est une paire absolue. Comment pourrait-on la compléter? En effet, c'est clairement une provocation. Sans réponse fixe, comment juger si on peut la compléter? Monsieur Wen, si c'est déjà une paire absolue, comment peut-on la juger? Votre Majesté, soyez sans crainte. Ce humble sujet le garantit par sa réputation littéraire. Si l'esprit correspond, et que la structure est parallèle, cela compte comme une réussite. Approuvé. Monsieur Wen, veuillez proposer la première partie. Seul, je balaie la neige d'hiver avec une branche de prunier. Seul, je balaie la neige d'hiver avec une branche de prunier. Cela ne semble pas difficile. Oui, j'ai l'impression que je pourrais le compléter. Un doigt détermine le monde. Comment. Non. Monsieur Wen, vous êtes trop littéral. Un doigt contre seul. Prunier contre monde, balayer la neige d'hiver contre déterminer le monde. L'esprit est poétique et pittoresque. Comment ne correspond-il pas? Bien que la structure soit parallèle, vous n'avez pas saisi l'esprit. C'est clairement très parallèle. Quel esprit pourrait-il y avoir? N'est-ce pas la paire que quelqu'un a faite dans une vie antérieure? Vous n'avez vraiment pas saisi l'intention. Votre Majesté, veuillez juger. Assez, ne nous ridiculisez pas. Ce n'est vraiment pas correct. Laissez-moi essayer. Seules les traces de pas sur les marches. Non. Quoi? Balayer contre voir, seul contre seulement, prunier contre trace de pas. Neige d'hiver contre marche. Et les deux évoquent la neige tombant sur la montagne, calme et paisible. Même esprit. Pourquoi pas? Je vous l'avais dit. La vôtre n'est pas aussi bonne que la mienne. Vous ne comprenez rien. C'est vous qui ne comprenez rien. Assez. Arrêtez de vous disputer. Petit chia. Même si le roi du ciel venait, ce serait toujours moi qui déterminerais le monde avec un doigt. Bien joué. Contemplant finement les montagnes, je danse avec le ruisseau. Comment ça semble moins bien que la réponse de Maître Li? Je vous l'avais dit, Majesté, mes réponses sont les meilleures parmi ces couplets. Aucun ne satisfait vraiment ce humble sujet. Maître Wen trouve que Chia a tort. Je balaie la neige avec une branche de prunier. J'ai utilisé les notes occidentales. Pour créer ce couplet, lu comme do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ah, c'est donc les 7 premières notes de la gamme. Alors, qu'ai-je répondu? Pas étonnant que ça me semble bizarre. Il y avait donc ce sens caché, je n'avais pas percé l'énigme. Il semble que nous ayons perdu cette manche. Dommage, vraiment dommage. En quoi est-ce une erreur? Intendant Chia, je reconnais que vous avez du talent, mais votre réponse manque vraiment de rigueur. En effet, il n'a pas saisi l'énigme. Même si la réponse était parfaite, elle ne serait pas absolue. De plus, le second vers n'est pas si élégant que ça. Majesté, bien qu'en littérature il n'y ait pas de premier. Si tout le monde s'obstine comme l'intendant Chia, ce concours n'a plus lieu d'être. Si tu veux mourir plus tôt, tu peux le dire directement. Ministre Nian, je vous conseille de ne pas parler sans savoir. Pour éviter de vous ridiculiser. Maître Wen, pourriez-vous répéter? Le second vers que j'ai proposé. Contemplant finement les montagnes, je danse avec le ruisseau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez cette note, n'est-ce pas? Moi, ce sont des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'en pensez-vous? Ah, je comprends maintenant. Magnifique, cette manche. Je m'incline devant votre talent. Général Nian, vous avez déjà perdu 2 manches, voulez-vous continuer? Bien sûr. Les couplets ne sont qu'un petit jeu. Un petit jeu? Alors, grand général Nian. Qu'est-ce qui est important selon vous? La poésie, naturellement. Majesté, puisque le grand général n'y en a pas assez honte. Que la 3e épreuve soit la poésie. Je commence. Je dois préciser que ce poème n'est pas de moi. Je l'ai entendu réciter par Sa Majesté et l'ai mémorisé. Le vent violent révèle l'herbe résistante, les temps troublés montrent les serviteurs loyaux. Les braves connaissent-ils la justice? Les sages portent toujours la bienveillance. Ce poème s'intitule Adieu au grand général Nian. C'est assez ordinaire. Oui, bien qu'il y ait une touche originale. Maître Wen, expert en la matière,
devrait pouvoir faire mieux. Maître Owen, vous êtes si talentueux, vous devriez pouvoir répondre, non? Si ce n'est que ce poème, ce vieil homme pense pouvoir en composer un qui ne lui cède en rien. À l'époque, Sa Majesté a récité un autre poème en plus de celui-ci. Monsieur Owen, écoutez bien. Avant de quitter le fond de la mer, 1000 montagnes sont noires. À peine arrivé au zénith, 10 000 pays s'illuminent. Clair et vaste, il éclaire la longue nuit, effaçant d'innombrables étoiles minuscules. Un immense désir en surgit, se dressant pour secourir les êtres vivants. Gardez cette ambition comme éternelle, sans bataille pour instaurer la paix. Monsieur Owen, comprenez-vous le sens de ces vers? Ce humble sujet ne peut y répondre. Quelle absurdité. Vous disiez pouvoir y répondre tout à l'heure. Ce dernier poème est encore plus simple que le précédent. Pourquoi ne pouvez-vous pas y répondre? Ce humble sujet n'ose pas. Le vent violent révèle l'herbe résistante, les temps troublés distinguent les serviteurs loyaux. C'est l'évaluation de Sa Majesté envers ses sujets. Avant de quitter le fond de la mer, 1000 montagnes sont noires. À peine arrivé au zénith, 10 000 pays s'illuminent. C'est Sa Majesté qui exprime ses ambitions. Un poème impérial, c'est un poème impérial. À part Sa Majesté, qui d'autre pourrait composer des vers aussi empreints de préoccupation pour le monde? Des vers si puissants et majestueux. Longue vie à notre empereur. Longue vie. Ce humble sujet accepte volontiers sa défaite. Sa Majesté. Un grand talent. Maintenant, sur 3 manches et 6 épreuves, vous avez gagné une manche et fait match nul dans une autre. Voulez-vous continuer? Général Nian, n'oubliez pas votre pari. Je suis prêt à démissionner de mon poste de général. Sa Majesté, attention. Protégez l'empereur. Protégez l'empereur. Frère, nain. Sa Majesté. Chia, tu vas bien? Dites donc, pourquoi les pectoraux de l'empereur sont-ils si exagérés? Votre humble serviteur va bien, votre majesté. Vous avez oublié que j'avais un gilet pare-balles. Un gilet pare-balles. Bien. Nian Puissant, je t'ai bien traité. Pourquoi cette rébellion? Le vainqueur est roi, le vaincu est bandit. Rien à dire. Faites de moi ce que vous voulez. Frère. Petite sœur. Sa Majesté, en considération des années de service et des mérites de mon frère, épargnez-lui la vie, je vous en prie. Général Nian, je ne pensais pas que vous aviez des ambitions si perfides. Rébellion contre l'empereur, crime puni par l'extermination de 9 générations. Exact. Rébellion contre l'empereur, crime puni par l'extermination de 9 générations. Qu'on le décapite. Attendez. Sa Majesté, ne m'aviez-vous pas promis que si je gagnais, vous m'accorderiez une faveur? C'est exact. Votre humble serviteur souhaite que Sa Majesté épargne la vie du général Nian. Quoi? Vous ne savez pas que si on n'élimine pas le mal à la racine, il reviendra? Votre humble serviteur a une solution pour gérer le général Nian de manière appropriée. Sa Majesté sait que votre humble serviteur ne vient pas d'eux. Venant d'un autre monde, amenez le général Nian. Dans notre monde. Je vous garantis qu'il ne fera plus de vagues. Bien. Alors, épargnez-lui la vie. Merci, votre Majesté. Voici la porte qui mène à votre monde. Exact. Une fois qu'ils seront tous entrés, viens avec moi. Nous quitterons ce monde pour ne jamais revenir. Enfin, je vais rentrer, aller dans mon monde. Je ne crois pas que tu puisses encore faire des vagues. Cours. Où comptez-vous aller? Ne fermez pas la porte. Non, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux voir l'empereur. Xialan, Lâchez-moi. arrête de crier. Dis-moi, qu'est-ce que ce maudit empereur veut dire? Ne pas nous laisser rentrer, nous emprisonner dans le palais Kuning. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, c'est plutôt bien. Quand j'étais impératrice, n'était-ce pas aussi une forme d'emprisonnement? Qu'est-ce que ce maudit empereur veut dire? Il sait qu'on l'a trompé.
Et il peut encore le supporter? Chialan, puisque Sa Majesté ne nous a pas punis. Alors vivons ici en paix. Merci pour ce que tu as fait pour mon frère. Votre Majesté, je ne comprends pas. Pourquoi empêcher Xiaon de partir? Si vous voulez qu'il reste, pourquoi ne pas? Tu l'as entendu, il n'est pas de notre monde. Il vient d'un autre monde. Alors, nous ne devrions pas le laisser rester. Nous devrions tous les tuer, les éliminer. La violence ne résout rien. Je veux voir s'il a vraiment du talent. Ou s'il profite de son monde. De plus, De plus quoi? rien. Donne-lui ceci. Dis-lui que s'il accomplit sa mission, je le libérerai. Xian, écoute Lady. Je n'écoute pas. Message oral de Sa Majesté, je sais que tu es en colère. Mais ne sois pas rancunier. Je t'ai promis une seule chose. C'est de libérer Nyankishan. Si tu peux m'aider à résoudre un autre problème, je te renverrai chez toi. Tu parles sérieusement? C'est écrit noir sur blanc ici. Sa Majesté est vraiment trop exigeante. Collecter des vivres pour les sinistrés, loger les victimes. C'est juste une question d'argent, et en plus, il vous fait agir en civil. Sans aucun soutien, alors que c'est une préoccupation majeure des ministres de la Cour. Ils sont tous très inquiets. Tu ne comprends pas, avec ça, c'est suffisant. Mon trésor, on va bientôt revoir ton frère. Mais comment faire notre premier pactole? Qu'est-ce que tu tripotes comme ça? J'ajoute du parfum, sens. Ça sent trop bon. Exact. Les femmes du palais se battent pour les faveurs et ont des fortunes. Ce sont les épouses des hauts fonctionnaires. Si on lance ce parfum, on va se faire un max d'argent. Mon trésor, tu es vraiment ma petite étoile porte-bonheur. Xialan, ça va marcher. Tu disais que tu allais faire du parfum, pourquoi ça pue autant? Ça va marcher, c'est normal que ça pue au début. Une fois que je l'aurai transformé, ça sentira bon. Si tu supportes pas, rentre d'abord. Tu verras quand je l'aurai fini. Sens. Je sens pas. Allez, sens. Hop. Tu veux sentir ou pas? Qu'est-ce que c'est? Ça sent trop bon. Alors, tu en veux? Sinon je l'offre à quelqu'un d'autre. Xialan, je me suis trompé, d'accord. Dis-moi. Si on vendait ça dans le gynécée, est-ce qu'on pourrait le vendre cher? Bien sûr que oui. Je me priverai de manger pour en acheter un flacon. Parfum. Un flacon. Une goutte et vous êtes ensorcelé. 2 gouttes et plus jamais séparés. Pour la maison, les voyages. L'outil ultime pour séduire. Xialan, où as-tu appris ces mots? Il y a un problème? C'est trop cucu. Tu ne comprends pas, les jeunes adorent ça maintenant. Vite, vite. Et, regarde, les clients arrivent. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle du parfum. Essayez. Ça sent trop bon. Vite, sentez. C'est combien? Pas cher, 5 taels le flacon. Si cher. Pas cher du tout. Ce petit flacon, ça peut durer toute une année. Réfléchis. Pendant 1 an, tu t'en mets partout sur le corps. Ton petit amoureux, il sera à tes pieds. Je le prends. Moi aussi.
2 pour moi. Moi aussi. Doucement, doucement. On y va un par un. Moi d'abord. Tiens, prends. Oh, ça sent bon. On va se faire un paquet d'argent. Une petite somme. Je veux la recette de votre parfum. Que fait Chian récemment? Ils ont installé un étal devant le palais Kuning. Pour vendre ça spécialement. Parfum. Ça sent si bon. Allons, je vais voir. La recette de votre parfum. Je l'achète pour un tael d'argent. Et, non. Qui tu crois être? Ceci est le prince Yan, responsable des finances du Grand Qian. La moitié de l'argent du Grand Qian est entre ses mains. Ah, c'est le prince Yan. Vous voulez la recette de notre parfum? Bien sûr, mais nous ne sommes que des messagers. Nous ne décidons pas. Oui, prince Yan, cette recette de parfum. Nous ne pouvons vraiment pas décider. Alors qui peut décider? C'est bien sûr Sa Majesté. Ne me faites pas peur avec l'empereur. Une concubine déchue. Un eunuque à qui il manque 2 onces de chair. Vous écrasez, c'est comme écraser une fourmi. Aujourd'hui, je veux cette recette, à vous de voir. Mon oncle a jeté son dévolu sur mes affaires. Salut à l'empereur. Majesté, comment cela peut-il être à vous? Comment? La catastrophe du Ganzang, j'ai demandé à Xia de vendre du parfum pour secourir les sinistrés. Mon oncle veut tout le parfum. Serait-ce pour m'aider à résoudre la catastrophe? Ceci. Majesté, je viens de penser à une affaire à la maison, je dois y aller. Yemeritair. Merci, Majesté. Ce n'est pas assez, loin de ce que je veux. Loin de là. Le plus riche du Grand Qian, tu n'oses pas le défier. Tu ne penses qu'à mes petites économies, n'est-ce pas? Oui. Majesté a raison, ce n'est que le premier fonds. Le temps presse. Mon oncle, bien qu'étant l'homme le plus riche du Grand Qian, est aussi connu pour être un vrai radin. À cause du testament de feu l'empereur, je ne peux rien lui faire. Majesté, si vous voulez que le prince Yan investisse, j'ai un plan. Si vous arrivez à faire sortir ne serait-ce qu'un sou de mon oncle, je pourrais peut-être vous considérer un peu plus. Majesté. Intéressant. Alors, j'attends votre spectacle avec impatience. Bizarre. Pourquoi l'empereur sent-il le parfum? Putain, est-ce que l'empereur serait une femme? Non, non. C'est juste un efféminé, il aime les hommes. Il faut que je m'éloigne de lui à l'avenir. C'est une excellente nouvelle. Le ministre Xia a vraiment du talent. Oui, oui. Messieurs, y a-t-il une bonne nouvelle? Grâce à l'initiative du ministre Xia, nous, les fonctionnaires, pourrons tous nous remplir les poches à l'avenir. Oui. Ministre Wu, avez-vous une bonne nouvelle? Ministre Zhu. Petit eunuque, non seulement tu refuses de me donner la recette du parfum, mais en plus tu t'allies avec l'empereur pour m'isoler des autres ministres. Ne vous inquiétez pas, prince. J'ai appris que Sa Majesté prévoit de rénover les quartiers résidentiels de la capitale. Voici le plan. Apparemment, l'empereur veut rénover la capitale et faire souscrire les fonctionnaires. Plus les maisons se vendront, plus les fonctionnaires pourront acheter des parts. C'est inadmissible. Pourquoi ne m'en a-t-on pas parlé? Prince, dit que Sa Majesté ne vous a pas informé parce que vous avez refusé d'aider les victimes de la famine. C'est pour cela qu'il ne vous a pas prévenu. Si ce projet aboutit, avec des millions d'habitants dans la capitale, ça rapportera une fortune.
Impossible, je dois absolument participer à cette affaire. Prince, quel bon vent vous amène au palais Kuning? Ministre Xia, j'ai appris que l'empereur vous a confié la rénovation de la capitale. En effet. Il faut bien loger les victimes de la famine. Et les fonctionnaires sont déjà à sec. Je n'ai pas le choix. Il faut bien gagner de quoi vivre. Je souhaite moi aussi participer à cette rénovation. Ce serait une excellente chose. Avec la participation du prince Yan. Notre capitale de départ doublera immédiatement. Bingyun, apporte-moi le registre. Xialan, Sa Majesté a dit que tout le monde peut investir. Sauf le prince Yan. Un homme sans parole ne peut plus faire affaire dans tout le Grand Qian. Toutes les affaires futures lui sont interdites. Prince Yan, vous avez entendu. Hélas, ce n'est pas que je ne veux pas vous aider. C'est vraiment un décret de Sa Majesté. Seigneur Xia, j'ai entendu dire que vous êtes très proche de l'empereur. Je suis prêt à donner 20 millions pour secourir les sinistrés. Pouvez-vous faire une exception? Oui, oui, oui. C'est pour les secours. On dirait que vous êtes bien préparé, Prince Yan. Que voulez-vous dire? Vous l'avez dit vous-même. Ce n'est pas pour les secours? Vous voulez aussi investir? Pour rénover la capitale? Regardez ma mémoire. Ah, Seigneur Xia, j'ai entendu dire que plus on donne d'argent, plus on aura de dividendes plus tard. Oui, vous ne savez pas, les gens qui me demandent de l'aide font la queue de la porte nord à la porte sud. Tous veulent augmenter leurs investissements. Alors je suis prêt à investir 50 millions. « 50 millions, pas moins. Prince Yan, rentrez chez vous et attendez de compter votre argent. Sa Majesté, avec les fonds de secours du prince. Les sinistrés sont bien logés. La construction des premiers logements est déjà en bonne voie. Bien. Sa Majesté est bienveillante. On dit dehors que Sa Majesté a la bénédiction des anciens sages. Que le ciel protège Dakian. Que le ciel protège Dakian. Sa Majesté, les sinistrés sont déjà secourus. Quand commencerons-nous à rénover les maisons de la capitale? Rénover les maisons de la capitale? De quand date cette affaire? C'est ce que m'a dit Seigneur Xia la dernière fois. Vous vouliez rénover la capitale. Seigneur Xia, allez le dire à l'empereur. C'est vrai. Vous voyez, Seigneur Xia dit que c'est vrai. Vous entendez? Je me souviens, mais les logements des sinistrés ne sont pas encore terminés. Le pays ne peut pas avoir deux grands projets en même temps. La rénovation de la capitale est prévue dans 20 ans. Dans 20 ans, non, ce n'est pas ça. Regardez le plan. Ce n'est pas écrit là, regardez bien. Ce n'est pas écrit ici? Le plan pour dans 20 ans. Dans 20 ans. Appelez le médecin. C'est un banquet d'adieu, pas besoin de formalité. Merci, Sa Majesté. Merci beaucoup, Sa Majesté. J'ai souvent entendu parler de votre monde par votre bouche. Je ne sais pas à quoi ressemble ce monde. Qui te fait tant rêver? Dans notre monde, tout le monde a de quoi manger. Tout le monde a du travail, et chacun sait ce qu'il doit faire. Tout le monde travaille ensemble pour un même objectif. Le plus important, c'est qu'on n'a pas à vivre dans la peur de perdre sa tête à tout moment. Ce monde doit être merveilleux. Oui, une fois là-bas, tu l'adoreras. À ton avis,
Comment se compare-t-il à mon grand Dakian? Pour être franc, si votre majesté travaille dur et maintient la paix pendant 500 ans, non, 1000 ans, alors ce sera presque comme notre monde. Donc, de mon vivant, je ne le verrai pas. Votre majesté, ne vous sous-estimez pas. Notre monde a été construit par des générations d'empereurs et de ministres pour devenir un tel âge d'or. Votre majesté ne le verra peut-être pas. Mais vous serez une pierre angulaire dans le cours de l'histoire. Un empereur brillant, immortalisé dans les livres d'histoire. Le succès ne dépend pas de moi, mais j'y contribuerai. Allez. Mais il me manque de bons ministres. Reste et aide-moi. Votre majesté se moque encore de moi. Comme vous l'avez dit. Dans votre monde, je ne manquerai à personne, mais ici, je suis unique. Votre majesté exagère, je n'ai aucun talent. Ce que j'ai accompli pour vous, c'est juste une coïncidence. Coïncidence. Je me souviens qu'à ton arrivée au palais, ton but était de coucher avec toutes les concubines. Votre majesté, calmez-vous. Comment sait-il que c'était mon objectif? Mais maintenant, tu as fait tant de choses pour Binyoun. Alors pourquoi ne pas rester et faire de même pour moi? Suis-je si indigne de ton aide? Votre majesté, j'ai eu un coup de foudre pour Binyoun. Travailler pour une telle beauté. C'est un plaisir. Oui, votre majesté, c'est moi qui ai séduit Xialan. Il a fait tant de folie à cause de moi. Pardonnez-le. Donc, tout ce que tu as fait pour elle, c'est parce qu'elle est une femme? Exactement. Lève la tête. Putain. Alors, maître Chia, acceptez-vous de rester? Ce qu'elle peut offrir, je peux aussi le donner. Ce qu'elle ne peut pas offrir, je peux aussi le satisfaire. Merde. Alors, votre majesté, vous êtes une femme? Comment votre majesté peut-elle être une femme? À l'époque, le feu empereur est décédé prématurément, et j'ai été ramené du peuple. Comme un canard forcé à monter sur un étal, je suis devenu empereur. Mais dans l'histoire de Dakian, il n'y a jamais eu d'impératrice. C'est pourquoi j'ai toujours porté des vêtements d'homme. Ah, je vois. Putain, cette impératrice est trop belle, c'est injuste. Peut-être que je devrais rester ici. Non, non, non. Je demande pardon à votre majesté. Dans notre monde, un homme ne peut épouser qu'une seule femme. Je suis déjà avec Binyoun. Xialan. Soit. Alors, rentrez chez vous. Merci, votre majesté, pour votre compréhension. Moi, le prince Yan, je le jure sur ma tête. Elle, Lian Jun, est une femme. Pourquoi devrait-elle être l'empereur de notre Dakian? Prince Yan, êtes-vous sûr? C'est un crime puni de l'extermination de 9 générations. Je n'ai peut-être pas beaucoup de talent, mais je suis quand même du sang de Taizu. Même si Lian Jun a des capacités. Une simple femme, comment peut-elle être digne d'être l'empereur de Dakian? Vous, Prince Yan. Qu'est-ce que cela signifie? Ceci est le registre impérial de Dakian. Il est écrit les noms et descendants des empereurs passés. Après le feu empereur. Le nom de Lian Jun, sexe féminin. En d'autres termes, l'empereur que nous vénérons chaque jour est une femme. taisez-vous. Ceci. Comment est-ce possible? Comment l'empereur peut-il être une femme? Oui, une femme sans talent et vertueuse. Comment pouvons-nous respecter une femme comme empereur?
C'est sûrement un complot du prince Yan. Votre Majesté, cela concerne le destin de Dakian. Je me permets de vous demander. Êtes-vous une femme? Exact. Je suis une femme. Mais je suis aussi l'empereur. Vous entendez? Elle l'a admis elle-même. Qui a dit qu'une femme ne peut pas être empereur? Qui l'a décidé? Pourquoi l'empereur doit-il être un homme? Fils du ciel, fils du ciel. Le mandat impérial vient du ciel. Seul le fils du ciel peut être empereur. Lian Jun, ce tonnerre. Est la colère du ciel contre ton règne. Ridicule, pourquoi ne dis-tu pas que ce tonnerre est la colère du ciel contre vous tous? Qui osait remettre en question l'autorité de Sa Majesté, fille de l'ancien empereur? Elle a naturellement le droit de succéder au trône. Absurdites. Depuis la fondation de notre dynastie Dakian, il n'y a jamais eu d'impératrice. Même en parcourant tous les livres d'histoire, on ne trouve aucune trace d'une femme empereur. S'il n'y en a pas eu avant, il y en aura désormais. Garde. Le prince Yan sème la discorde et perturbe le gouvernement de Dakian. Emmenez-le et exécutez-le. Attendez. Qui ose? Ma mort importe peu, mais vous, messieurs, Pouvez-vous supporter de voir une sorcière détruire le destin de notre Dakian? Lian Jun, ce grondement de tonnerre. est le mécontentement du ciel envers toi. Oui, ce tonnerre inhabituel. Montre la colère du ciel. Footazes. Je pense que le sexe de l'empereur n'a pas d'importance, tant que c'est l'enfant de l'ancien empereur, capable d'assurer la paix et la prospérité du peuple. C'est un bon empereur. Quoi qu'il en soit, une femme empereur n'a jamais existé auparavant. Écoutez ce grondement de tonnerre. Le ciel est en colère. Li Hanjun, oh Li Hanjun. Si tu as encore un peu de respect pour le ciel, abdique et cède ta place à quelqu'un de plus digne. Puisque tu es si sûr de toi, oses-tu faire un pari avec moi? Quel pari? Parlons de ce tonnerre, est-il la colère du ciel contre Sa Majesté? Comment veux-tu parier? Messieurs les ministres, venez avec moi à l'extérieur. Je parie que la foudre ne nous touchera pas. Car Sa Majesté est légitime. Même si tu es rebelle, elle peut nous protéger. Messieurs, qui veut m'accompagner? Xialan, je viens avec toi. Je crois en Sa Majesté, j'y vais aussi. Moi aussi, et moi, j'y vais. Puisque vous cherchez la mort, personne ne peut vous arrêter. Ouvre bien les yeux, voici la lance de Sa Majesté. Bénie et puissante. Avec elle. Nous sommes sous sa protection, même la foudre doit reculer. Cell Valley. La colère céleste. Peut-elle être apaisée par une simple femme? Que la foudre vous frappe tous. Tout va bien, vraiment. Vraiment, tout va bien. Bien que femme, Sa Majesté jouit de la protection divine. Elle est l'impératrice légitime. Oui, il apparaît clairement que même le ciel reconnaît Sa Majesté comme souveraine. Vive l'imperatrice. 10 000 ans. Ciel injuste. Ô ciel, pourquoi tant d'injustice? Pourquoi protéger cette sorcière? Je maudis le grand clan Qian. Prince Yan, taisez-vous. Le prince Yan sème le trouble et corrompt notre cour. Maudire le destin de notre empire? Qu'on le décapite. À vos ordres. Vous ne pouvez me tuer. J'ai convenu avec l'envoyé de Dafan que dans 3 jours, si je ne reviens pas, leurs 300 000 soldats assiégeront la capitale. Emmenez-le.
Vous ne pouvez me tuer. Majesté, si les dires du prince Yann s'avèrent vrais, peut-être devrions-nous reporter cela à demain. Retirez-vous tous. Nous prenons congé. Ils sont tous partis. Pourquoi restes-tu prosterné? Majesté, le sieur Chia était trop près de la lance, il a eu peur. Et Chia, ça va? Relève-toi. Je croyais que tu n'avais pas peur. Aujourd'hui, je te remercie. C'était mon devoir. Sans gratitude? J'ai risqué ma vie pour toi. Si tu veux vraiment me remercier, attends-moi au lit. Que fais-tu? Emmène-le changer de vêtements. Mon époux s'est illustré aujourd'hui, où est ma récompense? Attends. Maître Chia, tu dormiras seul avec ton humiliation. Pourquoi j'ai joué les héros? La lance ne protège que sur 20 mètres. Trop près, et j'aurais pu être frappé. Quel désastre! Bing Yun, arrête. Même Majesté. Pourquoi ici? Pourquoi êtes-vous venu? Pour dormir avec toi. Mais, que faites-vous? N'as-tu pas toujours voulu me posséder? Me voici dans ton lit. Je n'ose vous toucher. Majesté. Chialam, tu crois que je veux être cet empereur? Le défunt empereur n'avait pas de fils. Les quelques parents impériaux étaient tous incompétents. Si je ne devenais pas cet empereur, Dakian serait déjà en proie à la guerre. Oui, 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 oui. Parfois, je vous envie tellement, toi et Bing Yun. Vous pouvez être ensemble sans souci. Majesté. Tu as entendu. Si tu pars, l'armée de Dafan envahira. Je ne suis pas heureux en tant qu'empereur. Je ne peux même pas mourir joyeusement. D'habitude, tu aimes avec Bing Yun. Quelle position? Peu importe. Majesté. Pourquoi te faire souffrir ainsi? Ça me plaît. Majesté. En fait, votre sujet a un plan pour repousser l'ennemi. Vraiment. Comment as-tu pu me faire porter ça aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Regarde. Tout le monde porte ça dans notre monde. C'est la mode. Mais votre monde est vraiment riche et varié. Tu ne vois que la partie émergée de l'iceberg. Mais comment dois-je repousser ces 300 000 soldats ennemis? Regarde, qui est-ce? je vous salue, Majesté. Général Nian, levez-vous vite. Majesté, votre sujet était à courte vue, ne pensant qu'à se battre pour le pouvoir. Je vous prie de me pardonner. Majest, regardez.
Avec un seul, ces 300 000 soldats s'effondreront. Majest, regard as. Si puissant. Majesté, votre sujet est convaincu qu'avec ses armes, je peux conquérir le monde, notre Dakian pourrait au moins doubler de taille. Mais Général Nian, comment les convaincre de nous vendre ces armes? Majesté, ne vous inquiétez pas. Maintenin, Nashia. Est notre partenaire, ils vendront tout. Que faire? Les 300 000 soldats de Dafan sont déjà aux portes de la ville. Oui. Maintenant, Majesté n'a toujours pas de nouvelles. Mademoiselle Tignu, où est Majesté maintenant? Tu as besoin de demander? Il a déjà eu tellement peur qu'il s'est enfui à toute vitesse. Je l'avais dit. Une femme sans ovule, à quoi peut-elle servir? Tu n'as rien vu du monde, tu ne feras jamais rien de grand. Ferme-la. Espèce de traître vendu à l'ennemi pour de l'argent, toi. Je vous le dis, si vous m'aidez à monter sur le trône, ces 300 000 soldats, je peux les faire reculer d'un geste. À ce moment-là, je passerai l'éponge. Et non. Sinon quoi? Majesté, Majesté, vous êtes là. Vous êtes le général Nian? Pourquoi êtes-vous habillé comme ça? Et alors? Tu n'as jamais vu ça? C'est super confortable. Je me demande quelle est la méthode du prince Yan pour repousser l'ennemi. Céder quelques villes? You. Ne me dis pas que tu as vendu ton cul, Prince Yan, pour qu'il t'aide gratuitement. Non, Prince Yan, ton cul est si attrayant que ça. Cette fois, les barbares m'ont aidé. Il suffit de céder 5 misérables villes. 5 villes, tu te rends compte? Les millions d'habitants de ces 5 villes seront sans abri. Pour que mon grand Kian puisse changer de ciel. C'est ce qu'il doit faire, il devrait en être honoré. Dommage que ta méthode pour repousser l'ennemi soit vouée à l'échec. Général Nian, Je suis là. va repousser l'ennemi, vite. À vos ordres. Un nian cuichant. À quoi ça sert? Même 100 000 nians cuichants. Ça ne servira à rien. Toi. Je savais depuis longtemps que tu avais un cœur rebelle. Majesté, veuillez vous rendre à l'extérieur du palais pour voir comment je vais anéantir l'ennemi. Bien. Exterminez-les. Qu'est-ce que c'est? Une telle puissance. Messieurs, ne paniquez pas. C'est la première arme de mon grand Kian. Quelques barbares. Trembles. Général Nian, l'ennemi a été anéanti. Majest. Les 300 000 soldats barbares ont tous été exterminés. Impossible. Mon royaume barbare a 300 000 soldats. Impossible, impossible. Tes 300 000 soldats barbares T'attendent sur le chemin des enfers pour te rejoindre. Vive Sa Majesté, 10 000 ans, 10 000 fois 10 000 ans. Grand Kian, victoire éternelle. Victoire éternelle. Majesté, ensuite. Je m'en vais. Chia, si dans votre monde. C'est vraiment la monogamie, pourriez-vous rester dans mon monde? Je ne peux pas me résoudre à vous laisser partir. Moi.
Oui, Chia, dans ce monde, il y a aussi beaucoup de choses auxquelles je tiens. Si vous acceptez de rester, les 3000 beautés de mon harem seront toutes à votre disposition. Chia.